Bonjour, bonjour tout le monde. Et bien voilà, c'est la vidéo de la journée. Je l'ai annoncé depuis hier soir avant de me coucher. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet, mais par contre, il faut à un moment donné l'amener, puisque bon, on me pose souvent des questions en rapport avec ça. Et allô Nicole? Et en réalité, c'est là depuis, ça a toujours été, hein, la loi d'attraction, c'est pas venu avec le film et le livre Le Secret. Ça a toujours existé. C'est simplement bon que quelque part quelqu'un qui a décidé d'en faire un film et faire des recherches et tout ça, mais ça a toujours existé, ça a toujours été là. La loi d'attraction et la synchronicité, c'est comme je vous expliquais l'autre jour, notre vie est comme, notre plan de vie là, actuel là, sur Terre, il est comme dessiné, comme un plan. Et allô Corinne, et il y a des points il y a des points de convergence que je disais. Donc, ces synchronicités-là, ils sont programmés. Et à un certain point, on se croise, on croise un travail, peu importe, ça peut être une personne ou un travail ou autre chose. Allô Maryse? Allô Jacqueline? Bon, alors, comme je vous disais, notre plan de vie, là, il est comme dessiné et on a des points, des personnes qu'on doit rencontrer, des choses qu'on doit faire pour arriver à tel endroit et tout est fait en fonction de ça. Donc, la loi d'attraction, je dis toujours rien du tout, hein? Rien n'arrive pour rien. Et il y a toujours une raison, mais sur le coup, on la comprend pas. Il arrive, admettons, un accident d'auto sur le coin de la rue. Pourquoi c'est arrivé? Et tout à coup, vous vous rendez compte que ça devait vous faire comprendre une chose. C'est vraiment en fonction de... Tout est programmé. Il y a des fois où on peut prendre du retard aussi, mais il y a des choses qu'on peut éviter, puis d'autres que, bon, c'est programmé comme ça, il faut qu'on rencontre une telle personne à un tel endroit, à tel moment de notre vie, et c'est tout, c'est comme ça, et on a telle chose à vivre, et on peut refuser de travailler dans ce karma-là avec, mais par contre, on va la rencontrer, c'est sûr. Donc, rien n'arrive pour rien, tout a une raison. Il suffit de le trouver, la raison, mais c'est pas en se cassant la tête qu'on va trouver la raison non plus. Comme je vous disais, il y a les points de convergence. Donc, on peut être attiré par quelque chose ou quelqu'un, et on peut être repoussé par la même chose. Il se peut que on sente une attirance vers d'aller parler à quelqu'un, comme on peut se sentir aussi comme se sentir repoussé. Comme si on avait, c'est arrivé justement ma sœur en fin de semaine qui me dit, je travaille avec une telle personne en fin de semaine, puis pas sûre que j'en ai envie pour découvrir qu'ils avaient la même passion, toutes les deux, et que ça a bien fonctionné quand ils ont travaillé ensemble en bénévolat. Et je lui ai dit, c'est peut-être une personne qui t'a apporté le reflet de toi-même aussi, là. Et comme j'ai dit, des fois, on a des petits sentiments comme ça, mais il faut juste de se demander pourquoi. Mais ces personnes-là, souvent, c'est pas ils vont pas rester longtemps dans notre vie, mais ils devaient arriver à ce point de convergence-là pour nous faire comprendre certaines choses. Ensuite, il y a, comme je disais, il y a les âmes, donc les âmes, les personnes qui devraient se rencontrer pour régler certains karmas. Donc, ils vont avoir ces deux personnes-là vont avoir une attirance naturelle. Mais parfois, ça prend un certain temps avant que le bon moment arrive. Je vais vous en compter une ou deux à la fin, vous allez voir ce que je veux dire. Parce que parfois, on croise les yeux de cette personne-là, mais on ne sait pas que dans 3 ans, on va être en couple et amoureux. Mais on a croisé les yeux et ça fait un drôle de frisson, mais on n'a aucune idée que 3 ans plus tard, il va y avoir quelque chose. Mais il y a un petit point qui a fait tilt. Alors,
comme je vous dis, bon, il y a un exemple aussi de synchronicité par rapport à des rêves. Donc, il m'est arrivé, quand j'étais, je vais dire, ça fait des années, là. Et puis, moi, j'avais un rêve d'avoir une auberge, bed and breakfast. On m'a fait rencontrer un aubergiste. J'ai été très amie intime, pour me rendre compte que c'était juste un rêve et que je n'étais absolument pas faite pour ça et j'ai pas raté le rêve, hein, je l'ai simplement vécu à travers une autre personne ou avec une autre personne pour me rendre compte que non, je mettrai plus d'énergie là-dessus, ça m'intéresse pas. Alors, c'est ça, on amène, hein, on synchronise une rencontre pour vous faire comprendre, non, 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 perds pas ton temps avec ça. Tout est vraiment, mais vraiment fait de cette façon-là. C'est pourquoi que je dis, un rêve, tu peux le réaliser ou pas, et ce n'est pas un échec. Parce que si tu le réalises pas dans cette vie, c'est qu'à quelque part, il n'était pas prêt pour toi. Tu en as eu le goût, mais c'était peut-être pas vraiment quelque chose de bon pour toi. Et à ce moment-là, on a envoyé quelqu'un, à un moment donné, qui, sans le savoir, t'a fait comprendre que ce n'était absolument pas bon pour toi. Et, ah oui, Nano, désolée, je t'ai pas dit bonjour. Donc, les synchronicités, c'est là-dedans aussi, là. C'est de nous faire, on va, dans notre chemin, il y a des gens qui vont passer pour nous faire comprendre certaines choses qui ont une importance. Comme je vous disais, la fois où j'avais 30 ans, je commençais une nouvelle vie, je venais de me séparer avec mon premier mari, et puis j'arrive chez un client de mon nouveau conjoint qui était maître électricien, donc on travaillait 7 jours semaine. Donc je l'ai accompagné chez un client et le client nous dit, il me reste 5 ans encore à faire, puis je vais être heureux ensuite. Ce message-là était pour moi, puisqu'à ce moment-là, je me suis dit, attends un peu, toi. Moi, là, j'ai 30 ans, puis je ne vais pas attendre à 65 pour être heureuse, là. Donc, il venait de me donner un message, sans savoir qu'il me donnait un message, mais c'est ici qu'on doit être heureux, et maintenant qu'on doit être heureux. Et c'est pas merveilleux, ça, je l'ai compris, j'avais 30 ans. C'est tout jeune pour comprendre une chose comme ça. Mais j'ai focalisé mes énergies à être heureuse. On ne doit pas travailler dans un domaine où on est malheureux. Et déjà, en partant, quand on a compris ça à 30 ans, là, ben, les risques d'être bien dans ce qu'on va faire, ils sont beaucoup plus élevés que quelqu'un qui va endurer et supporter de vivre dans un travail qui l'ennuie totalement. Donc, on m'a amené cette synchronicité-là pour comprendre tout de suite, parce que c'était urgent pour moi de le comprendre, que le bonheur, c'est ici maintenant. Et je suis contente de l'avoir eu, ce cadeau-là, à cet âge-là. Il y en a que ça prend encore beaucoup plus de temps. J'ai eu beaucoup de chance comme ça, de rencontrer des croisements synchroniques dans ma vie. Et peut-être que vous en êtes même pas conscient, mais quand on prend le temps d'en prendre conscience, c'est merveilleux puisque ça nous fait avancer extrêmement vite. Donc, la synchronicité, je pense que vous l'avez compris, là. Ce sont des petits points, on pourrait dire des petits relais qui nous font allumer et qui nous disent, bon, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Beaucoup pour les couples, je vais vous compter, comme je vous dis, j'en ai long à compter. Là-dessus, j'ai écrit dans mon livre toute la partie de ma jeunesse et tout était programmé. Si vous lisez ça aujourd'hui, vous allez dire, ben voyons, ben oui, c'était comme ça. Donc, la loi d'attraction, c'est attirer à soi ce qu'on veut, mais c'est attirer à soi les gens qu'on veut ou les bonnes personnes. Si on est conscient que dans l'univers, tout est là, il suffit d'aller chercher. Alors, si on désire vraiment
réussir monétairement et d'avoir l'argent pour s'acheter une auto, il suffit de demander. Si on ne demande pas, puis on n'arrête pas de regarder son compte de banque, puis on dit, ben, il n'y en aura jamais assez dedans, ben, je suis désolée, mais il n'y en aura jamais assez non plus. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, puisque quand j'ai commencé à faire de la massothérapie, j'étais à mon compte, parce que, bon, jusqu'à 30 ans, j'ai élevé mes enfants, puis ensuite, bon, j'ai été étudiée, puis bon, je me suis lancée en carrière. Moi, j'ai fait ma vie de mère à l'envers, mais je suis contente, je les ai eus jeunes, mes enfants. Donc là, ben, à chaque jour, je me disais, j'ai tant de personnes à rencontrer. Je les programmais, là, j'avais pas nécessairement tous ces rendez-vous-là. Des fois, j'avais un rendez-vous et j'en attirais 2 autres. Je la connaissais, cette loi d'attraction-là, mais je savais pas comment ça s'appelait, c'est tout. Mais j'ai toujours eu ce que j'ai dit que j'étais pour avoir. Et ça, toujours. J'ai déjà, on m'appelle la sorcière d'ailleurs, là, parce que bon, quand tu ça, c'est telle journée que ça va arriver, et bon, ça va être comme ça. On m'appelle souvent la sorcière. J'ai eu mon deuxième conjoint, là. Bon, lui, il manquait d'argent pour faire le solage de notre, parce qu'on faisait une rallonge à la maison, et bon, il fallait qu'il y ait 8 000 $. Moi, je lui ai dit, ben, demande à l'univers, tu vas l'avoir. Ah, oh, toi pis tes idées d'univers. Finalement, j'ai dit, t'as un terrain à vendre à Pointe-Calumet. Il me dit, ouais, oui, ça fait 20 ans qu'il est à vendre. Ah, ben, j'ai dit non. Il suffit que quelqu'un passe devant, se dise, est-il va vendre? Va à la ville, il t'appelle et ça va. Une semaine après, le téléphone a sonné et il a demandé 8 000 pour le terrain, c'était pas cher. Hein? Il a demandé 8 000, mais ça fait longtemps. Là. Et il y a eu 8 000. Donc, c'était bien le montant j'avais dit de visualiser. Après ça, il a commencé à me croire. C'est là qu'il a commencé à m'appeler la petite sorcière parce que, bon, je prédisais d'avance. Mais j'y ai cru. Je crois à ça depuis mon enfance, la loi d'attraction, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est tout. Je visualisais, moi, la maison de mes parents, je l'aimais pas, je la trouvais pas belle, que voulez-vous? J'ai été à la cour de France dans une autre vie, hein, fait que cette maison-là, je la trouvais laide. Alors, à chaque fois que je regardais la maison, je me disais, je la vois bien en rose. Et un jour, mes parents décident de rénover et devinez la couleur, elle était d'un vieux rose, c'était un matériau du moment, ça n'existe plus aujourd'hui, mais la maison que j'avais visualisée dans cette couleur-là, ils m'ont pas consulté, là, ils sont allés acheter des matériaux pour faire la rénovation et, aux surprises, elle est devenue rose. Ben, comme je vous dis, vieux rose, c'était pas un rose bonbon, mais quand même, dans ma vision, donc, comment je la voyais, elle est devenue comme je la voyais. Vous allez me dire, c'est un hasard. Il n'en existe pas de hasard. On influence par nos pensées. Moi, dans ma tête, c'était comme ça, je voyais ma maison, la maison de mes parents comme ça. Et ça marche comme ça, partout. Mais beaucoup en sont pas conscients. Donc, moi, je suis là, c'est simplement pour vraiment vous faire prendre conscience que je suis le plus bel exemple, je pense, dans cette façon de voir, puisque, comme je vous dis, je suis comme ça depuis que je suis petite, sans savoir ce qui était. Je ne savais pas, c'est tout. Mais, bon, à force qui arrive, les choses, à un moment donné, tu te dis, coudonc, est-ce que je suis magicienne ou quoi? C'est quoi le problème, là? Mais je m'en suis posé des questions. Longtemps, d'ailleurs. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'attirais tout ce que je voulais. Et ça a commencé si jeune. Je me vois encore en train de dire à une amie, ce garçon-là, je vais sortir avec. Elle me dit, ben voyons, il finit son secondaire. Puis toi, tu rentres au secondaire. Hein? Mais je dis, je vais sortir un jour avec. J'ai sorti avec. Allô, Nicole? Alors, j'ai rien fait pour, là. On s'est croisés devant un restaurant et ça a fait. Et pourtant, moi, 4 ans avant, j'en étais sûre que je sortirais avec.
Donc, ça existait, là. Et moi, j'ai rien fait pour. C'était au bon moment, au bon endroit, synchronicité, pac! Et voilà. C'est arrivé comme ça. Et ça a été toujours comme ça. Et c'est pour ça que je voulais vous conter mon histoire. L'histoire qui est arrivée avec... je vais dire premièrement mon premier mari, puis après ça, je vais vous conter l'histoire de mon dernier mari. Parce que j'ai été mariée 3 fois. Et j'ai eu une relation de 12 ans, mais entre-temps, j'ai eu 3 mariages. J'aime les gâteaux de mariage, c'est tout. J'ai décidé que... Quand j'ai décidé de les faire, fait comme ça règle le problème des gâteaux. J'ai plus besoin. Je suis mariée, puis bon, j'ai fait mes 3 mariages. Moi, je marche en 3, hein. 3. Toujours 3. Tout 3. 3 enfants, 3 mariages, 3 maisons. C'est comme ça, je fonctionne aux 3. Bon. Le premier, figurez-vous donc. J'étais abitibienne, en Abitibi, à 6 heures de route de mon futur mari. J'ignore que je m'en vais trouver mon mari. Ma sœur a un restaurant. Ben oui, c'est ça, c'est là, mais on comprend pas ce jeune de même, Nanou, là. Ah, ma sœur a un restaurant, a besoin d'aide, est dans le... Jusque-là, appelle chez nous, me demande si je veux aller l'aider. Moi, je lui dis, bien sûr que oui, je vais aller passer l'été dans ton restaurant à t'aider, donc je pars. Moi, dans ma tête, j'avais l'intention d'amasser des sous pour m'acheter une moto. Regardez bien ça, là. J'arrive à son restaurant et le déménagement de ma sœur et tout ça, bon, parce qu'elle déménageait à côté de la maison de mon futur mari, que j'ignore que c'est mon futur mari. Bon. Alors, je vais travailler un bon dimanche et ce monsieur apparaît. Moi, j'ai eu comme non, va pas le servir. Je demande à ma copine qui travaille avec moi, Sylvie, voudrais-tu aller prendre sa commande? Ma sœur, qui est patronne, me regarde avec un air genre, qu'est-ce que tu viens de faire là? Moi, je lui dis non. Et étant donné que ma mère était au téléphone avec elle, je me suis donné une raison, tu sais, que je voulais parler à ma petite maman. Sauf que là, j'ai préparé sa commande, tout, et j'ai demandé à Sylvie d'aller la porter. Mais lui m'avait vu. Mais moi, j'avais pas de recul, comme je vous ai dit tantôt, là. Je n'étais pas attirée d'aller lui parler. Je l'ai su beaucoup plus tard pourquoi, là. C'était un méchant car moi, j'avais à vivre avec lui. Mais bon. Lui, dans sa tête, il s'est dit, elle, je veux lui parler, c'est la fille qui vient d'Abitibi et je veux lui parler. Alors, il est revenu le dimanche suivant. Et cette fois, j'ai comme absolument pas eu le choix de le servir. Sylvie n'était pas là. Et pour finir, on a commencé à parler ensemble et tout ça. Et il m'a demandé pour sortir avec lui un soir de la semaine. Entre-temps, est arrivé mon ex-petit ami à moto pour venir me demander de revenir avec lui. Moi, je lui ai dit, je suis désolée, cet homme que j'ai rencontré, c'est le père de mes futurs enfants. Écoutez, là, je ne sais pas que je vais me marier avec, je ne sais pas du tout. J'ai juste eu cette parole-là comme réponse. C'est le père de mes futurs enfants. Effectivement, ça s'est développé et on a eu 3 enfants ensemble, sauf que c'était un homme violent. De là, le pourquoi que j'ai eu cette parce que j'ai déjà vécu dans une autre vie avec et j'ai vécu la violence et j'ai revécu encore la violence avec lui. Bon, mon bout de 10 ans, ça s'est terminé. Je marche aussi en cycle de 10 ans. Donc, cette rencontre-là n'était pas un hasard, mais absolument pas. C'était programmé puisque cette personne-là m'avait vue avant dans un autre restaurant que ma sœur avait et j'étais trop jeune ou peut-être que moi, en tout cas, ne m'intéressait pas.
Moi, je me rappelle pas de lui, mais lui se rappelle de moi. Voyez-vous comment que c'est spécial, hein? Donc, j'avais à vivre ce karma de violence dont je me suis sortie gagnante et dont j'aurais plus à vivre ça. Parce que je m'en suis sortie gagnante. J'ai compris directement le pourquoi que j'avais attiré ça à moi et ce que j'avais vécu et je n'ai jamais attiré de violence envers moi après. Pourtant, il y a des femmes qui vont n'attirer que ça. Mais j'avais compris ce que j'avais à vivre. Comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de rencontres synchroniques là, dans ma vie parce que je suis née, quand j'ai décidé de m'incarner en moi-même, là, j'avais décidé de venir en finir plusieurs, puis j'en ai fini plusieurs. Je suis bien fière de moi-même, puisque bon, à chaque fois que j'ai compris quelque chose, j'ai pas eu à le revivre. C'est merveilleux, ça, parce qu'il y en a qui ont des karmas qui se répètent sans arrêt. Là. Tant qu'on l'a compris, ça va se répéter. Donc, pour vous prouver encore une fois que tout est programmé, je me retrouve en 2001 seule et j'avais décidé de vivre seule. Toute fière de mon coup, là, j'étais seule en appartement et j'étais bien et je me disais, je vais profiter de la vie, je suis seule et je suis bien seule. Je suis contente, j'ai ma chambre à moi décorée comme je la veux et tout va bien, bon, dans mon monde et bon. Moi, je travaillais encore en massothérapie, mais j'avais besoin parce que, bon, j'avais été 2 ans à cause d'une opération, tout ça, 2 ans à ne plus en faire. Et là, je recommençais une clientèle, en fait donc, j'avais besoin de travailler à temps partiel et aussi me refaire une clientèle. Sauf que là, je suis bien, moi, je vous le dis, là, j'étais bien, je ne cherchais pas d'homme dans ma vie. Mais, comme c'est déjà dessiné d'avance, hein, il fallait bien que je le rencontre, c'est arrivé. Alors, moi, j'annonce dans le journal, comme je faisais toujours, hein, dans le service de santé, j'annonce, et moi, j'avais le truc d'être toujours en première place parce que je connaissais comment écrire mon message, puis comment être en première place. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller voir à quelle place je suis placée dans le journal qui est sorti le dimanche. Ah ben, juste en dessous, j'étais la seule qui s'annonçait pour ce dimanche-là. Ça a donné comme ça, que voulez-vous. Moi, en juillet, il y a beaucoup de monde en vacances. Donc, j'étais la seule. Et juste en dessous, il y avait la rubrique compagne-compagnon. Et juste dans la première annonce, c'était un homme qui s'annonçait, bel homme, viril, intelligent. En tout cas, il en avait mis, croyez-moi, épais, mais épais sur la tartine. Et moi, je suis une personne que quand je vois une chose comme ça, je me dis toujours, ah, attends, toi, je suis pas sûre que, pour moi, tu te pètes les bretelles, là, mais, Mais, je ne cherchais pas d'homme, là. Donc, je prends le journal et je le mets sur la table à café et je vais faire mes courses en me disant, bon, je vais revenir en espérant avoir des téléphones sur mon répondeur, avoir des appels sur mon répondeur, mais non. Bon, j'arrive, j'arrange mes courses. Et là, je vois, encore le fameux journal qui est sur la table à café et j'ai l'impression qu'il est comme ça, le journal-là, qui est ouh. Alors, je retourne au journal, je reprends l'annonce dans mes mains et là, je me dis, bon, si ça me fatigue, ça me dérange à ce point-là, je vais avoir quelque chose à dire à cette personne-là. Vous le savez, je ne m'obstine pas, moi, avec les synchronicités, les lois d'attraction, moi, je la glisse. Avec moi, il n'y a rien, il n'y a pas de, je ne mets je ne m'oppose pas à ça. Donc, j'ai dit, je dois avoir un message à lui dire, j'imagine. Donc, j'appelle, c'est le répondeur, je laisse un petit message, et il rappelle. Ben, on a été 45 minutes à se parler. Moi, qui dans ma tête m'étais dit, c'est un prétentieux, il se prend pour un autre, puis je vais lui faire une petite leçon sur son ego. Eh bien non, ce n'était pas un prétentieux, c'était un gars extrêmement spirituel et qui m'a surpris par son discours. Mais il voulait provoquer par son annonce. Donc, ce qui a fait qu'on est toujours ensemble aujourd'hui, après 17 ans,
Et oui, on est un couple un peu à part parce qu'à l'époque, moi, j'avais dit, c'était, je veux ma chambre à moi. Et quand je lui ai parlé pour la première fois, je lui ai dit, moi, je suis rendue à ce stade de ma vie où je veux ma propre chambre. Et il m'a dit, yes, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui comprend. Et voilà, nous étions dus pour se rencontrer. Et plus tard, grâce à une amie qui travaillait au même endroit que moi, j'ai su que j'avais été dans une autre vie avec lui et il s'était suicidé à cause de ma façon de le repousser. Et voilà, dans cette vie-ci, ce n'est pas à moi de décider quand ça sera fini, puisqu'on m'a bien averti au début de la relation. Alors, quand on la suit, cette loi d'attraction, je vous le dis, là, on peut faire arriver ce que l'on veut, vraiment, et je vous jure que c'est vrai, ce que l'on veut, et on met sur notre chemin plein de synchronicités pour nous faire comprendre plein de choses, plein de gens qui nous amènent plein de messages, mais il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les oreilles, ouvrir grand les yeux, parce que c'est pas toujours écrit avec des néons, là, pas avec des lumières, les messages sont subtils. Vous êtes en train vous êtes en ce moment dans un état où vous cherchez une réponse. Vous traversez la rue et vous allez chercher quelque chose au dépanneur. Vous, la personne qui est au comptoir vous dit quelque chose et hop, la réponse vient d'arriver. C'est ça, les synchronicités, là. Il faut pas les chercher dans les livres et partout, là. Soyez dans l'instant présent, vous allez voir que la vie est remplie de ça. Elle est remplie. Et c'est d'être ici maintenant. Ici et maintenant. Et ça, c'est malheureux, mais je peux dire que il y a encore beaucoup de gens qui sont pas ici maintenant. D'ailleurs, j'avais un client ce matin. Oh, il était pas dans le ici maintenant, là, il était dans les problèmes dans 6 mois puis 1 an. Moi, faut que je ramène tout ça et lui dire, non, mais regarde, là, aujourd'hui, t'es comment, là? Quelle solution on a aujourd'hui, là? C'est pas facile. Moi, je fais du coaching, mais il faut que je ramène les gens à là, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Nicole, c'est gentil de me le dire. J'imagine que je suis arrivée sur ton chemin au moment où tu en avais besoin. Et c'est tout, là. C'est ça, la synchronicité. Il n'y a rien de magique, là. On a besoin de réponses, on les envoie, les réponses. C'est à nous de les attraper. Si on fait la sourde oreille, ben, on n'aura pas de réponse, c'est tout, là. C'est fait comme ça. Et j'en ai eu tellement, là. C'est, comme je vous dis, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Fait que pour moi, c'était naturel et je pensais. Mais croyez-moi, vous allez me trouver un peu bizarre. Mais moi, dans mon histoire, là, j'ai toujours pensé que tout le monde était comme ça. Je voyais pas j'imaginais que tout le monde comprenait ce que je comprenais. Pour moi, là, c'était naturel. Je croyais pas que j'avais quelque chose, la petite pointe, là, de différence. C'est à force d'avancer que je me suis dit, oups, fais attention à ce que tu dis, fille, parce que ils vont te prendre pour une folle. Puisque moi, dans ma tête, c'était tout le monde est pareil. Un peu comme Barbara Ann Brennan dans son livre qui disait que quand elle était petite, elle voyait les auras. Et finalement, elle était entrée à la NASA, elle voyait toujours les auras et elle s'imaginait que tout le monde voyait les auras. Ben non, c'était pas tout le monde. Mais dans sa tête, elle pensait que c'était naturel, que c'était normal, que tout le monde était comme ça. Sauf qu'on devrait tous être comme ça. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont nées avec et que leur chemin de vie, d'ailleurs, ma mission est de vous aider à trouver ça. Et c'est ça ma mission, moi. Ma mission, c'est d'aider les autres à trouver leur chemin. C'est pas de les guérir, c'est de les aider à trouver leur chemin, leur confiance en eux, pour qu'ils puissent avancer. C'est tout. C'est ça ma mission, aider. Aider à trouver. Et on travaille fort des fois, je vous le dis, là. Des fois, on gratte loin.
pour que j'arrive à trouver le petit point qui était bien caché au fond. Mais c'est ma mission. Et ça, j'en suis consciente depuis très longtemps, pas tant que ça, mais que c'est ma mission, ça va faire 10 ans que je l'ai réalisé. En réalité, aussi simple que 2 et 2 font 4. La vie a fait, synchronicité, que mon épaule ne pouvait plus fonctionner. Non, c'était celle-là, excusez. C'était la droite parce que la gauche n'a jamais été opérée, c'est celle-là. Alors, incapable de travailler, comme je vous dis, aussi au niveau massothérapie, tout ça, parce que j'avais recommencé, après un arrêt de 2 ans déjà, là, j'avais recommencé et tout ça. Et là, je me retrouve avec mon épaule qui est dans un état lamentable et je peux plus faire rien avec mon bras, il faut attendre. Je vais en physiothérapie, rien ne fonctionne. Le secret derrière ça, c'est que j'étais dans un travail que je n'aimais pas et on m'a arrêté. Mon corps m'a arrêté, il m'a dit, là, ça va faire, jeune fille, là. Ta mission, là, faut que tu l'accomplisses. Fait que, oups, c'est le corps figé, l'épaule, finito, le bras bouge plus. Alors, subi une opération et tout ça. Donc, j'étais pratiquement 2 ans, 1 an et demi à 2 ans à peu près, à ne pas pouvoir travailler. Autrement qu'au clavier de l'ordinateur, puis pas trop longtemps, mais quand même. Et là, je me suis intéressée au groupe MSN, je me suis intéressée au paint shop, je faisais des animations. Moi qui est une artiste, j'adorais ça, et je faisais des concours. Et est arrivé mon amie Maggie en premier. Non, c'est dur de comprendre que c'est pas tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux? On finit par le comprendre, mais il faut apprendre à faire. C'est rien. Moi, des fois, je fais ça. Et donc, j'ai connu mon amie Maggie et que j'ai dû aider énormément. Et elle pourrait vous le dire si elle était là à suivre la vidéo, à quel point j'ai pris cette pauvre fille qui manquait de confiance en elle et qui aujourd'hui a une confiance en elle extraordinaire. Non, j'ai rien fait, là. Je veux dire, pas dans le sens que c'est moi qui l'ai rendu là, mais j'ai eu la patience de la suivre, de lui donner des pistes à suivre et tout ça, pour qu'aujourd'hui, elle dise, j'étais sur son chemin parce qu'elle devait se rendre. Puis, j'ai compris, suite à ça, en rencontrant Corinne, puis Corinne pourrait vous le dire, qu'elle avait aussi besoin des petites claques dans le dos. Moi, ma mission, c'est de donner une bonne tape. Pouf! On avance. Ou de secouer comme ça. Moi, c'est ma mission. Je peux prendre quelqu'un puis faire « Oh, on est sur Terre, ici maintenant, en ce moment. » J'ai pas une grande mission extraordinaire. Remettre les gens sur leur voie. Ici au Québec, on dit, quand on va dire le chemin de fer, on va dire une traque. Hein, Corinne, tu l'avoues, hein? Alors, moi, ici au Québec, je dis tout le temps, ma mission, c'est de remettre les gens sur leur track, donc sur leur voie. Et des fois, ils sont à côté. Corinne était complètement à côté. Complètement, mais heureusement, elle s'est retrouvée, puis là, elle est sur sa voie. Mais c'est tout. Il y en a qui ont des missions de guérisseuses, puis ça. Oh, oui, dans les massages, c'est sûr que j'ai aidé des gens, puis je voyais à travers le corps, puis je lui disais, va faire ci, va faire ça. Mais ma vraie grande mission, c'est de prendre ces petites âmes-là, là, puis de les ramener là où elles se sont perdues. Ben oui, j'ai été immobilisée, c'est ça, parce que je bifurquais, là. Je bifurquais de voie et ma mission, je devais la réaliser. Alors, on a simplement, en arrêtant mon corps, on m'a obligé de rester sur place, m'empêcher de bifurquer et réaliser la mission, là, parce que là, c'était comme urgent, beaucoup plus urgent, là, parce que je retardais, j'étais rendue à 54 ans, 53 ans, il y a du temps là, que je me réveille, non? Alors là, c'est à force d'être devant l'ordinateur, à ne pas avoir rien d'autre à faire, qu'il a bien fallu que je m'enligne.
Mais je me serais perdue encore. Moi, l'artiste, j'étais bien. Moi, j'étais dans la décoration intérieure. Je m'amusais, tout ça. Mais c'était pas la place que je devais avoir. Et que voulez-vous, même si je détestais pas mon travail à ce moment-là, j'aimais bien être décoratrice. Bien sûr, c'était quelque chose que je voulais faire, mais que je m'étais pas permis de faire. Mais là, je me le permettais. Je trouve que l'épaule n'a pas dit la même chose. On m'a ramené parce que j'avais des petites armes à prendre dans mes mains et puis de leur dire, regardez, toi là, tu mérites ça et tu vas l'avoir. Et je n'ai eu d'autres, là, mais je relate Corinne, puisque Corinne est avec vous ici, elle peut vraiment confirmer que je l'ai beaucoup guidée, puisque, bon, elle en avait besoin, puis bon, c'est aujourd'hui, ben, elle aussi, elle a sa mission, elle est en train de la découvrir, c'est merveilleux, mais des fois, il faut attendre dans la cinquantaine pour comprendre, puis d'autres fois, ben, puis c'est sûr, dans les années d'avant, j'en ai aidé d'autres, là. Je faisais ça même au secondaire, sans savoir qu'est-ce que je faisais. Une amie qui était complètement, je lui ai dit non, ça fonctionne pas de même, chérie, là. J'ai dit, tu vas aller voir le médecin, mais en attendant, tu vas aller voir le médecin, tu vas lui demander des pilules je m'en rappelle plus le nom, excusez, contraceptives. Non, mes parents voudront pas. J'ai dit, regarde, moi, on me les a prescrits pour mes maux de ventre, mais je les prends pas parce que, bon, j'ai pas de vie sexuelle, fait que prends-les en attendant, mais va voir le médecin, tu vois. Ça a commencé là. Mais je ne savais pas. Et quand elle a des problèmes, qui est-ce qu'elle appelle, pensez-vous? C'est encore moi. Mais c'est correct, là, c'est ma mission. Je le comprends aujourd'hui. Que je vois, c'est aider ces personnes-là, mais avant, moi, pour moi, c'était voyons, veux-tu bien me dire pourquoi ils passent leur temps à m'appeler? Aujourd'hui, ben, je le comprends. Puis bon, je vis avec. Donc, c'est ça. Les synchronicités, la loi d'attraction, tout est programmé. Et puis si on bifurque comme moi, je bifurquais, là, j'essayais de la tasser, la mission, je voulais peut-être pas la faire. Ça se peut bien, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Inconsciemment, probablement que je voulais aller m'amuser, puis moi, je voulais pas me concentrer là. Épaule droite, arrête. Que voulez-vous faire? Alors, il a fallu que je concentre directement là. Et maintenant, depuis ce temps-là, j'ai décidé de me consacrer et je me sauve plus, là. Mais par contre, quand je vois des cas trop difficiles, je les prends plus. Je vais dire, non, il n'y a rien à faire avec toi, t'es un cas trop lourd, tu as besoin de voir un psychiatre. Oh, ouais, mais je peux voir des cas comme ça, puis non, je suis pas la sauveuse de la terre entière. Quand je sais que c'est trop lourd pour moi, je réfère. Oui, ressentir le mal de l'autre pour comprendre le pourquoi on ne croit pas en elle. Et c'est beau, moi, je suis heureuse de le faire. Bon. Oui, tu es une empathe, je suis une empathe. On s'entend bien là-dessus. Donc, je peux ressentir des choses à distance, moi, comme je peux ressentir qu'il y a quelqu'un dans ma maison et ressentir ce qu'elle sent. On n'arrive pas à me mentir, je vois déjà qu'on me ment. Fait que c'est assez fatigant, hein? Je ressens la détresse. Des fois, je vais croiser quelqu'un dans la rue, je ressens sa détresse. Oui, ça, c'est de l'empathie. Mais comme je le dis, on ne peut pas sauver tout le monde. Je ne vais pas courir après tout le monde que je rencontre, que je sens la détresse pour leur dire avez-vous besoin de parler? Parce que, regarde, mes journées devraient avoir 48 heures, là, parce que c'est impossible. Sauf que quand je ressens, j'envoie de l'amour. Je passe à côté de quelqu'un, je ressens de la détresse, j'envoie de l'amour. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. On ne peut pas sauver tout le monde. Les gens qui viennent vers moi, c'est parce que la synchronicité de leur vie a permis qu'ils viennent vers moi. Comme les gens qui vont... Corinne qui dit « Oh oui » avec une sacrée patience. Je peux dire que oui. Mais je suis patiente. C'est une de mes belles qualités, il faut le dire. J'ai une belle qualité, je suis très patiente. Mais quand je perds patience, attendez-vous à recevoir une de ces claques en parole que vous allez jamais vous attendre. Et ça aussi, Corinne peut vous le dire. Quand je
Sors mes paroles qui tuent. Il est temps qu'on réagisse, qu'on se réveille parce que c'est bang. Que voulez-vous, je suis faite comme ça. Et moi, je m'en fais pas avec ça. Je suis faite comme ça. Et bon, et ces paroles-là sont tellement bien placées que oui, ça assomme, mais ça réveille. Ça assomme sur le coup. Corinne qui confirme. Mais sur le coup, hein, tu te sens sonner, hein, les fois où ça a été arrivé que je t'ai parlé comme ça, ou que j'ai parlé à Maggie comme ça, ou à ma soeur, ou à d'autres personnes, à des clients même. Sur le coup, ça sonne. On est comme, wouh, je viens de recevoir une claque, moi. Et, dans les jours qui suivent, on fait, ouais, mais ça vient de déclencher quelque chose en moi. Alors, c'est assez plaisant d'avoir, parce qu'on m'a donné le don de la parole, la capacité d'exprimer et de transmettre. Et il a fallu que je me rende jusqu'à mes... c'est en nous depuis le début, ben oui. Et ensuite, on se perd, oui, en faisant toujours la même chose sans le savoir. Et c'est notre force. Bien, c'est ça, exactement, nous. C'est ça qu'on a en commun. C'est que c'est là depuis notre enfance, notre jeunesse, on l'a toujours eu. Sauf qu'on on se perd à un moment donné, là, et puis on se retrouve, puisque bon, il y a un moment donné où on est dans le travail, gagner des sous pour nourrir notre famille, nos enfants, élever les enfants, les habiller, et on se perd un peu, et oups, à un moment donné, quand on a fait ce petit bout de vie-là, parce que Nano a eu 3 enfants, je pense, tu m'as dit 2 garçons, une fille, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, j'ai eu 2 garçons, une fille. Alors, finalement, ce petit bout-là, on s'en rend pas compte, mais on est toujours dans l'aide. Parce que, bon, on est capable de ressentir nos enfants, ressentir s'ils sont malades, bon... et toutes ces choses. Je peux dire que oui, on l'a toujours, c'est pas perdu, mais on est moins conscient, puis on met moins notre énergie là-dessus. Mais on ressent les gens. Mais ça, on n'arrête jamais de ressentir les gens. Pour les personnes en pâte, comme Nanou, ou moi, ou d'autres, là, on ne cesse jamais. Ça, c'est toujours là, sauf des fois, c'est à moindre degré, mais on est toujours là. Oui, c'est peut-être, je pense que c'est difficile de se retrouver, de retrouver ça. Mais il suffit, tu sais, on m'a souvent demandé, oui, mais comment je peux faire pour trouver, comment je te dirais ça, il y en a qui vont me dire, on m'a dit que je suis médium, mais comment je fais pour développer ça? Ben, premièrement, on est médium, on te l'a dit, là. Et celle qui te l'a dit, t'as pas inventé ça, là. Mais c'est parce que tu n'en es pas consciente. Maintenant, tu en prends conscience. Fait que là, demande simplement qu'on t'amène, hein, les synchronicités toujours qui arrivent, à des endroits pour te faire découvrir ta place. Et ça se fait tout seul, là. Mais il faut allumer. Mon chemin, et j'allume des bougies pour le reste du monde. Non, ça t'appelle. Celle que tu crois, c'est en voie de l'amour, d'après ce que j'ai compris, Nanou, et t'allumes des bougies pour le reste du monde. Ben, tu peux le faire comme ça si tu sens que c'est une nécessité. OK, ben voilà. Tu ne connais pas, tu te connais pas de don, mais tu es à l'écoute des gens de par 40 ans de service auprès des malades. Mais mon Dieu, n'est-ce pas la plus belle mission sur Terre? Prendre soin des malades. Mais c'est une belle mission. Leur amener quelque chose de bien dans leur journée. Moi, je trouve que ta mission, tu la réalises. Si tu étais dans cette mission-là, Jacqueline, et tu n'es pas bien, mais absolument pas bien à travailler avec des malades, comme je vois dans les hôpitaux, des personnes qui sont pas à leur place, sont là pour le salaire, non, va-t'en. Mais si tu es bien, tu es heureuse de donner tout
l'énergie de l'amour au malade, mais tu es dans ta mission et simplement que tu l'avais simplement pas compris. Et quand tu prendras ta retraite, ou si tu l'as déjà pris, ben à ce moment-là, il est sûr que les gens sont démunis face à la maladie. C'est sûr. Et Jacqueline, si tu n'as pas encore pris ta retraite ou tu t'en vas vers ta retraite et tout ça, mais tu peux continuer en allant visiter des personnes dans les centres de personnes âgées. Parce que c'est ça ta mission. Alors, tu continues à la faire. Merveilleux là, quand on se rend compte. Ah, bon, puis est-ce que tu as du temps à donner à ces personnes-là? C'est ça, là. Des fois, on peut plus travailler, problème mais on peut aller donner ne serait-ce qu'une heure par semaine. Et on reste dans notre mission. Donc, comme je vous dis, laissez-vous attirer quand, je sais pas, bon. Oui, c'est ça, tu commences à sentir les animaux parce que c'est ta mission. Alors, je vous laisse parce que là, je vais manquer la pile va me lâcher sur l'ordinateur. Alors, je vous laisse, je vous aime, je vous embrasse. Je vous fais un gros, gros, gros câlin et je salue votre divinité, namasté. Et on se reparle sûrement demain, j'en suis pas tout à fait sûre. Je vous aime.